Aujourd'hui, c'est le moment tant attendu de ce voyage, la visite du site archéologique de Médine Saleh. Après une tasse de thé en compagnie des policiers à l'entrée du site, nous voici enfin au cœur de l'ancien royaume de la civilisation nabatéenne. La ville couvrait environ 3 km², mais après qu'elle ait été abandonnée vers l'an 100 après Jésus-Christ, la zone centrale des maisons et commerces a disparu et tout ce qui reste maintenant, ce sont les tombeaux sculptés dans la roche de grès et qui entourent l'ancienne cité. Médine Saleh a prospéré entre l'an 100 avant Jésus-Christ et l'an 100 après Jésus-Christ, grâce surtout au commerce de l'encens, dont les caravanes partaient du sud de la péninsule arabique jusqu'à l'Empire romain au nord. Sa ville sœur était Pétra, en Jordanie. Différents compartiments sont découpés dans la roche, des plus grands pour y placer les corps des adultes et des plus petits pour les enfants. Les Nabatéens étaient un peuple sémitique, autrefois nomade, dont l'écriture ressemblait à l'ancien arabe. Les tombeaux sont construits à une échelle monumentale, semblable à ceux de Pétra, mais avec une influence plus orientale dans la conception de leurs façades. Le design le plus commun est le pignon en double escalier, mais on y trouve aussi des lions, des serpents et des rosettes. Le Coran se réfère à Médine Saleh par son nom arabe, Al-Hijr, et raconte l'histoire de sa destruction par Dieu quand ses habitants se sont détournés de son indulgence. Les pèlerins en route pour la Mecque avaient l'habitude de détourner leur visage en passant devant cette abominable cité. Elle fut vue pour la première fois par un œil européen lorsque Charles Doughty accompagna une caravane de pèlerins en 1876. Nous sommes ici devant Qasr Farid, le tombeau le plus photographié de tout le site. L'origine du nom Médine Saleh est incertaine, bien qu'elle puisse être associée aux Midianites de l'Ancien Testament. Le site a pu avoir été habité à une époque aussi lointaine que le premier millénaire avant Jésus-Christ par les Minaéens. On sait qu'il a été habité plus tard par les Tamudites et les Lihyanites. Une autre source de ce nom peut être l'histoire coranique de Salih, qui ferait de Médine Saleh la ville de Salih, un des prophètes de l'ère pré-mahométane reconnu par l'islam. À l'extrémité nord-est du site se trouve Al-Diwan, le lieu de culte principal. Nous y trouvons une salle immense taillée dans la roche, du côté sud d'une gorge étroite menant au complexe religieux. Avant que la salle ait été vidée du sable qui s'y était amassé au courant des siècles, les pères dominicains français Jossen et Savignac de l'Institut de Jérusalem
ont deviné que c'était un restaurant funèbre semblable à celui de Pétra. Ainsi, la caverne devait avoir un triclinium, un banc en pierre à 3 côtés le long de la base du mur. Leurs évaluations de 1907 ont été prouvées en 1980. J'ai fait un super beau voyage. C'est magnifique. C'est grandiose. En suivant le mur sud de la gorge, nous découvrons beaucoup de signes religieux ainsi que des niches à toit arrondi. Le travail de ces sculpteurs de l'Antiquité est époustouflant. Nous pouvons visualiser chaque coup de ciseau dans la pierre. Le procédé de creusage des chambres funéraires se fait en divisant le plancher en carrés, puis en les enlevant un par un pour achever le travail. Les travaux d'au moins 3 tombeaux semblent avoir été soudainement arrêtés au niveau des escaliers se faisant face, ce qui laisse croire que le travail débutait toujours à partir du dessus de la colline. La route de l'encens était un sentier pour chameaux qui joignait l'océan Indien au sud à la mer Méditerranée au nord. Le guidage des caravanes d'un puits à l'autre, la protection des marchandises contre d'autres pilleurs étaient des affaires profitables pour les Nabatéens qui ont compris rapidement que 25% de la valeur des marchandises d'un commerce durable était meilleure que 100% de la première caravane et plus rien ensuite. La résine aromatique arrachée des arbustes de l'Hadramaout à Oman, les épices de l'Inde, les lapis-lazuli d'Afghanistan et l'or du royaume de Saba étaient les chargements précieux portés par les chameaux.